Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, vous le faites. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, vous êtes très nombreux à nous suivre de partout dans la République. Vous nous suivez dans les Congos central, oui, vous vous posez des questions. Est-ce que le gouverneur de Congo central sera encore Guy Badou ou pas? Les gens m'ont écrit cette question. Mais demandez à vos députés provinciaux. Beaucoup de députés provinciaux parce que nous ne pouvons pas répondre à cette question. Nous sommes sur ces plateaux et je peux vous assurer que ce soir, vous aurez des très belles analyses, mais des analyses beaucoup plus approfondies sur la gestion de la res publica. Nous pensons que Vraie Version est la seule émission ou le seul plateau où nous nous permettons de vous dire comment nous pouvons ensemble faire pour gérer la République. Ensemble, journalistes, ensemble, politiciens, ensemble, acteurs sociaux, pourquoi pas les influenceurs, nous réfléchissons et nous prenons ces réflexions, nous les mettons à la place publique, non seulement à la population, mais toujours tchapé ba réflexion yango na population ou azolanda biso, mais toujours pe sango pe bakondi. Pourquoi? Pour balobaté après 5 ans que nous n'avions pas eu à gérer parce qu'il n'y avait pas assez de propositions. Voilà la raison où nous avions dit que nous devons vous présenter ces grands magazines Vraie Version où nous prenons tout ce qui est comme version, fausse ou vraie, mais finalement pour vous dire la vraie version. Par exemple, aujourd'hui, au-delà de l'actualité politique, nous allons essayer d'échanger sur la gestion de la République. Vous pouvez aussi nous écrire, s'il vous plaît, comme d'habitude, n'appelez pas, parce que si vous appelez, nous ne pouvons pas vous répondre. Mais si vous écrivez, en toute honnêteté, nous aurons le temps de lire vos questions. Avant de vous présenter mes invités qui sont sur les plateaux, je vais faire une mise au point. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui se font, mais il ne faut pas oublier que tout ce qui se dit, tout ce qui se publie a derrière l'intention de nuire. Aujourd'hui, les ambitions ne sont plus à cacher. Les hommes politiques ont des ambitions et ils utilisent parfois les médias, ils utilisent parfois les acteurs sociopolitiques, ils utilisent tout le monde. Quitte à nous, qui avions choisi de chercher la vérité, parce que la vérité, elle est difficile à trouver, mais la vérité est très têtue, c'est-à-dire elle finit par se dévoiler. Par exemple, dans notre plateau, nous avions reçu les gens parlant de pouvoir du numérique, du ministère du numérique, mais nous ne fermons pas notre plateau. Nous pouvons te recevoir, tu nous dis ta version, mais la vraie version va compter le plus. Voilà pourquoi, ici, j'aimerais vous lire ces communiqués. Je pense que nous parlons le même langage avec la régie pour essayer de vous étaler ces communiqués de presse pondus par le ministère du numérique. Non, mettez-moi d'abord les communiqués de presse. Nous allons lire ces communiqués pour essayer de faire un démenti d'un ce sont de sous-traitants. Alors, nous allons vous lire ces communiqués. Permettez-nous. Droit de réponse du ministère du numérique. Le ministère du numérique tient à réagir suite aux allégations diffamatoires récemment publiées par certains médias locaux à son encontre. Nous sommes conscients de notre responsabilité envers le public et souhaitons apporter des éclaircissements sur les points suivants. 1. Authenticité de l'information. Titre: escroquerie de 320 000 $ d'un conseiller du ministre Ebéron logé à Makala. Cet article est à la fois inexact, diffamatoire, car sur l'arrêté du cabinet du numérique, il n'existe aucun conseiller du nom cité par les médias locaux.
Cet article est à la fois inexact, diffamatoire, car sur l'arrêté du cabinet du numérique, il n'existe aucun conseiller du nom par ces médias locaux. S'il vous plaît, nous continuons. Ton affirmatif abordé dans cet article de presse, dans la contre-vérification et long sur les intentions qui, par arithmétique biaisée, peinent de démêler les vrais du faux. Appel au respect de la déontologie. Il n'appartient pas au ministre d'enseigner à ses présumés chevaliers de la prime les b.a.-ba de ces nobles métiers dont nous faisons. D'où nous exhortons à respecter les principes de l'éthique et déontologie journalistique et à éviter la politisation de leur plume, de leur propagation des fausses informations qui nuisent à la réputation de notre ministère et celle du ministre. Par les affirmations précisons, il est avéré que ces médias sont tombés sous le coup des dispositions du Code du numérique de l'article 360. Collaboration du média et engagement vers la transparence. Depuis son existence, notre ministère œuvre à maintenir un haut niveau de transparence dans outre de ses actions. Nous sommes ouverts et encourageons un dialogue constructif. Pour ce faire, nous invitons les médias à vérifier leurs sources et à contacter directement nos services. Ça, c'est les communiqués du ministère. J'aimerais aussi vous dire que le directeur des cabinets a communiqué. Il faudrait que je vous dise une chose. Dossier-là, était un dossier de choc. Que nous pouvons aujourd'hui dire que la RDC qui perdait beaucoup d'argent a un code du numérique. Ça, c'est de 1. De 2, je peux vous citer encore un exemple. On dit que l'État perd beaucoup d'argent. Quand tu entres dans la kin marché, tous ces services-là, tu remarques toute une chose. La traçabilité. Pour nous tous dans la traçabilité, on a permettre que vous puissiez avoir au-delà de ce qui entre, mais et qui est à la canaliser exactement dans le trésor public ou dans la banque centrale. Donc nous avons des intelligences aujourd'hui, tout en précisant, mais si quelqu'un est accusé ou est à Makala, vous savez et nous connaissons tous que le professeur Ibérand est un avocat et un cabinet d'avocats. Si on saisissait par exemple son cabinet d'avocat, qu'est-ce que ça a à voir avec la personne?
Qu'est-ce que ça a à voir avec la personne? Alors, nous voulons bien mettre à nu tout cela pour que la population puisse savoir qu'au-delà des ambitions politiques, ces jours ici, vous allez voir, les gens vont acquiser beaucoup plus les intelligences ou les gens qui sont capables d'assumer des hautes fonctions, tout simplement parce qu'ils veulent aussi avoir le pouvoir. Et pour ce faire, il faudrait taper sur les gens qui aident les chefs de l'État ou qui aident la République pour pouvoir. C'était un éclaircissement que nous voulions mettre à votre côté. Et du coup, je vais directement vous présenter mes invités. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir, encore une fois de plus, de recevoir pour vous Patricien Gongo qui est du MLC, que je dis bonjour. Bonjour cher Didier, bonjour à nos téléspectateurs. Et bonjour à mes co-débatteurs. Merci une fois de plus pour la confiance. Merci pour votre invitation. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'État congolais. Justement. Nous allons parler de cette imminence grise qui disparaissent au fur et à mesure que le temps avance. Le Congo, malheureusement, quand vous êtes intelligent, vous devez être sûr que vous serez première personne à être vilipendée. Justement, je vais vous donner cette là j'aimerais bien vous présenter parce que beaucoup de gens m'ont demandé, mais ces médecins du MLC là, il faudrait qu'ils passent. C'est pourquoi je voulais vous présenter. Vous n'êtes pas seul, il y a Patrick Chibongo qui est de l'UDPS. Patrick, bonjour. Bonjour Didier, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour aussi aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ok, vous n'êtes pas seul, il y a Daïla, l'homme du peuple. On appelle aujourd'hui l'homme du peuple. Daïla, bonjour. Bonjour Didier et bonjour à mes frères et bonjour à tout le monde. Lélo, il y a Liboso, mais on peut son parole bientôt. Et ils sont pas seuls. J'ai reçu encore une fois de plus, qui est maintenant habitué de nos débats, Maître Pika, que nous disons bonjour et beauté. Soyez bilingue, hein? Bah, français mingi, parce que la population veut que nous puissions être bilingues. Tout sur la vraiment ma bonjour Papa Didier, bonjour à tous les analystes politiques autour de plateau. Comme vous venez de le dire, d'être bilingue. D'ailleurs, moi j'aime comme ça. Et mission sur les bilingues et sur le rappel Bisso, tous à entendu par Batunio. Je salue tous les peuples congolais qui nous suivent de partout, même à l'étranger, à la diaspora. Permettez-moi également de saluer les profs Eberand parce que j'ai vu et j'ai suivi comment est-ce que vous avez fait l'analyse. Je vais vous donner la parole par rapport à ça. Je commence par mon frère Patricien. Vous avez suivi les points les points que nous avions faits et tous ces communiqués venant du ministre Eberand, un homme qui est connu aujourd'hui à la classe politique, mais qui ne parle pas trop. Votre réaction, ça sera même votre biscuit avant qu'on entre au sujet du jour. Comme ça, je vais faire tourner la parole. On commence par lui, on fait tourner la parole. Vraiment réfléchissez. Il était directeur des cabinets intérim, à l'intérim lorsque Vital Kamerhe est passé. Vous connaissez l'homme. Par rapport à tout cet acharnement, je vous rappelle que ça n'a pas commencé là. Il y a beaucoup de choses où on a jugé injustement, mais nous avions en vérité. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Merci beaucoup, cher Didier. Awana yuna beta na solo la tona lobela le professeur Eberand tekaka comme politique. Oui, bien qu'il y a un ancien à l'université de Kinshasa. Ceux qui ont la crème de crème dans notre université, dans notre alma mater, la colline inspirée, le professeur Eberand fait partie. Dans un moment de libération du Congo, je ne suis pas de l'IDPS, mais connaissant la personne. Parce que biso tanto bandeko tango ebi faculté ya médecine to benga ngo côté kuna Lovanium to zarana mingi ya komata na faculté de droit, c'est un homme respectueux et respecté. Nandimi na yebite ndeko ebi lelo na loba na uti na yebisa kwango souvent awake na métier na bino ya to komi sikoyo vraiment un métier envahi. Oui. Ou batu mutu e komi na libumu. Ça c'est pas fou. Donc mutu moko bako pese kanyaka na coin azui na ye sans vérifier natanga ki auteur moko na bino alobi que non les informations il y a des étapes. Donc tu reçois les informations, tu dois avoir un temps de traitement, de vérification même et puis de publication. Oui. Mais malheureusement, cher Didier, na métier na bino comme métier à Bosambulu.
métier moko mutu ko zoné alali na ndako na ye ngaka na comédien ya mbongo moko za na publier abandi ko publier tout abandi ko sala audio ou vidéo et consort. Jean-Pierre Bemba tout au long du mandat oyo aza victime. Okay. Et puis c'est aussi le cas du professeur Eberhard. Okay. Mais je vais saluer ici cette crème intellectuelle. Okay. Le professeur Eberhard parce que seulement oui contexte Zaki Nango directeur de cabinet, un directeur de cabinet au moment des crises. Oui, oui le Vital Kamerhe qui était le directeur de cabinet, lui il était son adjoint. Oui. Vital Kamerhe se trouve trempé dans Makambo Zaki il y a 100 jours arrêté. Il y a eu presque fissure mon kokati ya cabinet où bateau il y a UNCA qui n'envoie les autres que Vital Kamerhe même qui bakindeki et puis Ndeko Eberhard qui était l'adjoint qui jouait l'intérim de la directeur à cabinet, il a su gérer tous ces engouements, tous ces stress avec professionnalisme. Là, ce n'est pas vraiment ça, ce n'est pas vraiment son brio. Je sais que c'était sur aucun à l'université de Kinshasa, faculté des droits, tu demandes le professeur Eberhard, on vous dira que c'est un éminent. Babenga kuna éminent parce que biso na l'université de Kinshasa, tu yebi ba éminent à la faculté, tu n'as pas que le tel professeur na faculté des sciences c'est un éminent, na faculté des droits c'est un éminent et consort. Donc, le professeur Eberhard là-bas n'a pas seulement, ce n'est pas seulement là-bas, mais bouta la mutu. Oui, le ministère est numérique. Hein? Ezali, Nabamboka Moussousou, Ezali, portail de développement. Parce qu'aujourd'hui, nous quittons l'analogie ou nous quittons Babiloko et Bosambulu pour tout qui est vers numérique. Numérique, Nabamboka Moussousou, est porteur de croissance même. Parce que même sur le plan sécuritaire au coût numérique, sur le plan sanitaire au coût numérique, sur le plan financier et budgétaire au coût numérique, sur tous les plans de la société. Quelqu'un où on lui donne ces postes-là dans un moment il y a crise, moment encore difficile, tu es numérique, tu connais le téléphone, mais quelqu'un de si intelligent vient, il nous met un cadre juridique de plus de 390 articles. Avant il faut rappeler qu'avant ils a tout fini le numérique, ils ont infraction. Oui. Mais c'est par le code du numérique aujourd'hui. Ok, oui, au Kangamoto, au Fundi. Et puis au la propagation des faux bruits. Et comme tu le vois, comme il n'a pas tout. Voilà. Mais il y a quelqu'un d'intelligent qui était derrière là. Malheureusement, le Congo aujourd'hui, on assassine les intelligences. Ce qu'on a intelligent, problème non yangoana. Na parti non commis problème, na ligne commis problème. Et puis surtout, les autres dans ma cambre, positionnement, il y a fonction, il va assassiner intellectuellement le professeur Eberhard à lui collant quelque chose de torchon, l'absurdité. Parce que ceux qui au tangi torchon on de koana innocent au lengasali. Vraiment innocent au lengana ceux qui azali ceux qui ont sonné plateau spécial tout mais parce que seulement c'est comme s'il est sous-traité. Donc mais le problème c'est que même si on était sous-traité, l'intelligence voudrait que tu parles même au conditionnel. Il faisait donc qui s'habille dans la classe. Mais malheureusement, il affirme des choses qui ne sont pas vraies. Quand vous m'avez donné les sujets, j'ai lu l'article, je suis allé vérifier, ni arrêté ministériel, il y a l'arrêté signé par le ministre Eberhard Kolongele. Combat Moutouane, il y a conseiller quelque part dans le ministère numérique. Moi, j'ai un frère et ami qui est conseiller au niveau du ministère numérique qu'on a eu à étudier ensemble. Ouais. Mais Moutouane a Azate. Tout ça, ça montre que nous devons faire des choses autrement. Ouais. Quand nous avons des personnes qui sont intelligentes, des personnes qui peuvent aider que l'État avance, Nabatamp, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Eberhard des consorts, nous devons les protéger. Un pays qui assassine ses intelligences est voué à la mort. Vous voulez un pays où on veut que les voyous puissent gérer et puis, il y a des gens qui ont Kindingu, Musée Kindingu, ah bon? Oh, Musée Kindingu. Oh là là. Donc c'est ça le Congo, Musée Kindingu, Nanda kuna bova, mais ata IEC. IEC kutuza autres études na éviter aux universités nina. Akomati. Donc c'est pourquoi je dis ici, j'appelle ces messieurs ici. Atik ba torchon na etango salango,
azongwa qui ne kokolo pakanango ndako. Et ça à la place publique. Mais oui, rapidement. Oyebi awana lobaki makambo ya ndeko Edi Yeli Molangi. Okay. Qui était le vice-gouverneur, Ouais. qui est le candidat vice-gouverneur ya ville à Kinshasa, tiké Daniel Bumba na Edi Yeli. Okay. Ça m'avait impacté parce que Moutou oya lobaki na makambo ke Edi Yeli atangité consort na lobaki yé en face na ngai comme na ndeko d'Alain l'homme du peuple. Oui. Je veux dire à Dailin l'homme du peuple que Edi Yeli c'est un expert. Il est expert en sciences commerciales et administratives na université pédagogique nationale. Oui. Je crois tant qu'on met là qui mathématiques na lobaki bona kokuta na ye Dailin l'homme du peuple qui est en face de moi. Ya koyebisa ki occasion yango. Toko bima na ye to kende ko na la kisaye ndeko Edi Yeli amona ba entreprise ndeko Edi Yeli azanango a defisa mbongo te lokwa yo bandai ko kanisa. Ndeko Edi Yeli a des bureaux d'échange agrémentés à la Banque centrale du Congo. Oui. Ndeko Edi Yeli, il est gradué en sciences commerciales et administratives à l'université de l'Ipen. Ndeko Edi Yeli, dans l'Assemblée provinciale Ndeko Daile Yoka, Azalaki na commission Ecofin, donc Ecofin, économie et finances. Okay. Il y a Assemblée nationale qui a eu à travailler avec beaucoup de pragmatisme. Donc, nous allons parler de l'élection de gouverneur. Nous allons parler de l'élection de gouverneur. Je vais prendre rapidement Maître Pika, parce que vous êtes avocat. Certainement que dans votre travail d'avocature, Maître Ebéran, c'est lui qui a pondu ces codes du numérique. Ça, c'est de 1. De 2, il est aussi caractérisé par une chose très importante. C'est que c'est quelqu'un qui commence un ministère de zéro à comme institution ou je pense que c'est quand même un travail. Est-ce que vous en avez biscuit ou commentaire par rapport à ça? Merci beaucoup sur cette question-là ou pour la question. Tant aux autres, de savoir si je connais le professeur Béran, je suis en train de sourire. Okay. Pourquoi? Parce que moi, je fus étudiant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Ok. J'ai été enseigné par le prof Ebéran. Ah, ok. À l'époque, chef de travaux, oui. Parce qu'il assistait le professeur, les noms échappent, ça va venir, oui. Lukombe Ngenda. Okay. Voilà. Il assistait le professeur Lukombe Ngenda. Et le professeur Ebéran, aujourd'hui professeur, je vais vous dire quelque chose sur lui avant que je passe sur le numérique. Oui, allez-y. Parce que vous m'avez posé la question sur lui. Oui. Au monde auditoire, ceux qui professeurs à Koti. Très souvent, les étudiants dérangent. Il y a certains professeurs, certains chefs de travaux ou assistants qui sont dérangés par les étudiants. Oui. Mais je vous dis que Ebéran Dagokota dans l'auditoire attendait que Aochama Kele l'été. Parce que Azan a degré à intelligence moko. En tout cas, que le public m'excuse. Nous avons vraiment excusé au public qui nous suit. Peut-être que nous avons pour le professeur Ebéran, mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité que ceux qui Ebéran dans l'auditoire, il m'a enseigné les droits des sociétés. Le professeur Lukombe Ngenda était professeur et Ebéran chef de travaux à l'époque. Je pense que c'est en première année de licence ou deuxième année de licence, j'espère. Apparemment, première année de licence. Donc, ceux qui ont l'auditoire, auditoire la première année de licence, amphithéâtre, tout le monde reste calme. Oui. Pourquoi? Parce que ce que Bandi Koloba, sa façon d'enseigner, son intelligence, sa façon de dispenser, il ne m'a pas seulement enseigné les droits des sociétés, il m'a aussi enseigné la déontologie des affaires. Voilà. Il m'a aussi enseigné la déontologie des affaires. Donc, c'est un grand professeur. C'est une intelligence. Comme mon frère a dit, Mboka Oeza ko détruit l'intelligence na yango. Ce pays-là, cette nation-là est vouée à l'échec, à disparaître. Alors, lorsque vous avez publié les communiqués là, sur ces messieurs-là, qui a fait des histoires, moi je pense que nous devons, dans notre pays, nous devons être sérieux. Vous savez que les numériques aujourd'hui, ils ont parmi la science, ou bien parmi le domaine, ils ont dominé, ils ont pris une place très importante dans la société. D'ailleurs, nous au Congo, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. D'ailleurs, nous au Congo, nous sommes en retard. Tout est numérique aujourd'hui. Tout est numérique aujourd'hui. Et puis le numérique, d'abord, c'est quoi? C'est-à-dire que tout ce qui de près ou de loin a trait à la cybernétique et à l'informatique. Donc, ils ont touché
place nyonso. Et aujourd'hui, je vous dis, dans le cadre du ministère numérique, il y a un programme qu'on appelle programme de transformation numérique. Vous voyez, oui. Programme de transformation numérique. C'est-à-dire que c'est un programme qui vise la digitalisation des services de l'État. Okay. Aujourd'hui, les services de l'État, service de l'État, excusez-moi aussi d'être bilingue, service de l'État aujourd'hui est subi digitalisation. Okay. C'est-à-dire que Eberhard, le professeur Eberhard, c'est quelqu'un à féliciter. Ouais. Il a fait chauffer sa tête pour que ces ministères-là soient placés. Justement. Il a fait chauffer sa tête. Oui, c'est quelqu'un qu'on doit beaucoup de la reconnaissance. C'est quelqu'un qu'on doit beaucoup du respect parce qu'il mérite mieux. Il mérite mieux même ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Ça, je vous l'ai dit. Okay. Le professeur Eberhard mérite mieux que ce qu'il est même aujourd'hui. Je pense que vous avez beaucoup à dire. Je crois que la population, les téléspectateurs peuvent nous permettre qu'un jour, tout ça un plateau spécial où nous parlons, par exemple, du numérique. Parce que lorsque vous lisez le code du numérique, c'est 390 articles. Et sur ces 390 articles-là, je voulais épingler, sur 390 articles, les comportements de ces messieurs-là. Oui. Aujourd'hui, le code du numérique punit ces comportements-là. Okay. Lisez, si vous me permettez de lire l'article 360. Allez-y, rapidement. Je peux lire rapidement l'article 360 du Code du numérique qui dit ceci. Quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique ou toute forme de support électronique est puni d'une servitude pénale d'1 à 6 mois et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement. Okay. Donc, aujourd'hui, même l'information est pénalement protégée, sécurisée. Oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre au vu de tous par les réseaux sociaux n'importe quelle information. Ok, merci. Seulement que nous, dans notre pays, on prend les choses à la légère trop. Mais lorsque les gens vont commencer à subir la rigueur de cette disposition de l'article 360 du Code du numérique, au moment où corrélé n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Merci. Donc, le professeur Eberhard, avec ce qu'il a fait là, avec ce qu'il a initié, avec ce qu'il a apporté à la République, c'est ça l'intelligence. Oui. Et nous devons profiter de cette intelligence du professeur Eberhard pour faire développer notre pays. Je sais que ceux qui nous suivent pensent peut-être que non, toujours c'est la professeur Eberhard publicité. Mais nous sommes en train de dire la vérité et de parler des ministres ou des ministères qui ont excellé pendant le premier quinquennat du président Tshisekedi. Okay. Il est parmi les 5 ministres, les professeurs. D'ailleurs, 5 c'est beaucoup. Je peux me dire parmi les 3 ministres qui ont excellé dans la fonction. Merci. Donc je demande aux citoyens, aux gens, d'avoir un peu du respect, de ne pas publier n'importe quoi. Merci. Sur les professeurs Eberhard. Merci. Daïlen, l'homme du peuple, un mot par rapport à ces biscuits ou à cette introduction, peut-être Momoko, et puis je vais aussi te relancer par rapport à la question. Est-ce qu'au EBP, professeur Eberhard, quelqu'un, moi je retiens beaucoup plus ministre Belé, parce que la remise et reprise. Il y a ça la remise et reprise. Parce il a commencé le ministère. N'existait pas. Le ministère a commencé avec lui. Avec lui. Donc on lui donne juste, on le nomme juste. On le nomme ministre, mais il a fait un grand travail. Voilà, nommé Yokaka, donc tout commence par lui. Et aujourd'hui, nous avons même un code du numérique. Un commentaire par rapport à ça. Merci mon Mboka. Je pense que d'abord nako pesa bana nyosu ya kuminya ya bungu bote belé et comment remerciement. À part ça, à propos de notre professeur Eberhard, j'ai suivi nos frères. En tout cas, vraiment, moi je suis un ancien de l'IEC. Je suis un ancien de l'IEC, Gombe, mais en tout cas, Kombo wana et Bandaye Kozongela biso trop, il y a professeur. C'est quelqu'un, on ne peut pas le négliger comme ça. Aza Motoyo, Azo mérité, à part des éloges, mais Aza Motoyo, il faut mboka la biso, il faut honorer. Ok. C'est un homme de la qualité. Hein?
C'est-à-dire, Moutoumoko, Oazaki, parmi bateau yo, comme changement dans la République, le messie en question, professeur, professeur, c'est-à-dire, a mérité. Pour moi, Daïlin, l'homme du peuple, en tout cas, vraiment, je soutiens vraiment, comment les professeurs dans Moussalana Salaka, même si communication numérique. Oui. Parce que la communication numérique, biso Daïlin, tu es la communication numérique, mais aujourd'hui, tu es numérique par rapport il y a professeur Nabiso. Et c'est le photo félicitant. À part ça, n'habite ce qui n'a qu'aucun kobenga enani. Au moins na munoko mboka na biso tolobaka ekunwa kuntela tela mbindikio. Ekutuma zawiza kabane. C'est-à-dire que le messie en question au azui a combien d'articles, il y a ma bé pour la professeur, mais c'est ça olenga tout ça. Je n'ai pas même si besoin il y a combo na a commis combo a combien d'articles moi il y a ma bé pour la professeur. C'est messie. Je comprends. Je vous dis que je comprends. C'est messie sur azui kanyaka. A vu moi $200, moi $100, va payer quelque part. Aya ko salut, réputation. Il mange, profil. Il y a professeur. Mouta munene o abimisi. Bato minene o bazana kata mboka oyo. Nous badaïlin. Ouais. Tokuki jamais comment accepter ça. Oh merci. Merci Daïlin. Oui. S'il vous plaît, son encore que moi moukié ndekonangai docteur Patricien a été le mot et ça très rapidement, très capital. Rapidement. En tout cas, bana Congo, na koloba na bino ke. Congo ba makambo edi yeli. Oui. Non, to quand on a élection ba gouverneur. To quand on a élection ba gouverneur. Oui, rapidement alors, rapidement. Oui, non, merci. Nous pessinga maloba, saka ke bana la République ke biso ba vrai dikando. Vous savez que o biso tozal biso ba daile tozal wa ba Thomas. Ozomona biso ba daile tozal ba Thomas. Na kei na sali ba recherche. Je vis que en tout cas excellence et dit d'abord derrière l'homme du peuple à Seigneur pardon. À part ça, bah bruit, ma quel est le nios to salaki na ba TV, ya koloba ma be, koloba ke oh non, et dit yeli atangate et dit yeli asabu. Et dit yeli asa moto yo asilisi na ipen. Ngai moko na kiti, so bobi na yela bino papier diplôme. Oh, na keti na ipen na moni et dit yeli tanga asa muto mayel. Eh papa, je vous dis, innocent, innocent. Yo paye au pardon. Non, pas innocent, pardon. Parce que yo ndimi quand même, oui, non? Je suis clair. Vérification. Oui. Et puis makamboloba yipona. Je vous dis, excusez-moi s'il ça. Je vous dis. Edi el aza moto yo, aza la maîtrise ya ville à Kinshasa. On n'a pas besoin que bato yo aza boye. Moi je suis docteur en droit, je suis docteur en économie, je suis docteur, etc., etc. Non, nous les dicando de la ville de Kinshasa, on a besoin qu'il y ait un bateau, la maîtrise à Kinshasa. Et dit yebi Kinshasa, petit que gagnant, et dit na Daniel Bumba. En tout cas, Nzambe sa likolo. Merci Daïla. Merci Daïla. Je rappelle que Daïla, ce qu'on a pour ça, au côté na Bumbu. Il faut senga fongo là. Oui. Senga fongo n'est pas d'ailleurs. Bala Bumbu bazo témoigner, bala Bumbu balobi. Moi on m'a appelé à Bumbu. Na Daniel Bumba. Bala Bumbu. S'il vous plaît, moi on m'a appelé à Bumbu. On a dit que Olingarabi sautait. Je me suis posé la question pourquoi? Parce que Nayambara yoté. C'est ta première question. Donc tu seras l'invité permanent de l'émission. La régie va nous préparer maintenant les communiqués du service. Mais avant ça, je vais donner la parole à Patrick Chibango. Patrick Chibango, vous étiez à la présidence, aux acquis de la présidence comme agent de la présidence alors que toute cette crise passait. Vous étiez à la présidence quand les professeurs Ebérand Kolongele étaient là. Ceux qui commentaient par rapport à ça, vous allez rapidement ramasser ceci et puis nous dire comment est-ce qu'il a pu gérer cette crise. Oui, merci. Monsieur le professeur Ebérand, c'est d'abord un monsieur très humble. Ok. Il faut relever la vérité.
C'est un monsieur qui est intelligent, sage, il a de la maîtrise de soi et puis il est très humble. J'ai eu à assister à 3 réunions où il a dirigé avec notre collège. Je l'ai suivi, qui est dirigé réunion. C'est un monsieur très humble et puis un monsieur très intelligent. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai participé à la réunion où j'aimerais un peu aborder la question comme mon frère du MLC, le docteur Patricien. Au Congo, la plupart des gens ont l'habitude de combattre des hommes et des femmes intelligents. Il y a une culture qui s'est développée dans notre pays au Chancelo Kopamba. Les gens pensent que pour assumer de grandes fonctions, les gens pensent que pour être élevé, il faut qu'on soit encouragé. Mais au-delà du courage, il faut avoir un bagage intellectuel pouvant vous permettre à répondre aux désidérata de la population, à répondre aux besoins de la société. Je ne suis pas venu ici pour la publicité à professeur Ebérand, mais ce que je sais, c'est un monsieur humble, c'est un monsieur compétent. Le problème est il faut que les journalistes congolais vérifier l'information. Journalisme, quand vous avez une information, il faut la traiter. Même en histoire, dans la science, où il y a histoire, utiliser la critique d'authenticité, de sincérité, origine, tout qu'on sort, il faut qu'on vérifie l'information. Dès qu'on a vu sur Olenga, je ne sais pas d'où il puise toutes ces informations qu'il a mises à la disposition de l'opinion nationale. Mais c'est que je lui demanderai, ce gars a chance, il y a Kolanda Bisso, il y a vérifier qu'il y a toujours l'information. Oui, c'est tout à fait normal. Mais si le professeur se sent lésé, il n'a qu'à poser son problème au niveau de cours et tribunaux et je pense que son problème sera réglé à ce niveau-là. Voilà, merci. Je demande à la régie de nous mettre maintenant les communiqués du service parce que le service a aussi réagi où je vais vous lire rapidement. Communiqué de service. Les cabinets de son Excellence, Messieurs les ministres du numérique, portent à la connaissance du public qu'un article de presse a malencontreusement accordé la qualité du conseiller à une personne qui ne l'est pas, qui ne travaille pas au sein du cabinet et qui de surcroît ne figure sur aucun arrêté portant composition des membres du cabinet du ministre du numérique. Cette erreur a été portée à la connaissance des responsables des organes de presse. Fait à Kinshasa le 20 mars 2024. Alors, je vais vous inviter à regarder une image. Ce sera la transition pour directement Toko Tanaba, sujet du jour. Regardons cette image. Je pense que je suis en accord avec la régie. Regardons cette image. On se retrouve tout juste après. Au biso population to sokolaka. Tu as fini? Oui, filmer là, pardon. Bon, moi, bacho, ma ezate, ma ebimarate, ta bacho yango, ma ebimarate. To sokola ma ya libulu. Filmer moi. Omona ndenge nazokende kotoka mai ya libulu ndenge nasokolaka mai ya libulu un communicateur qui défend le chef de l'État, c'est-à-dire population evandi et que va voter numéro 20 parce que numéro 20 to vota qui Félix Antoine Tshisekedi ateli biso ba responsable au baza ba compétent tamayo biso to sokola un communicateur ou aleka na TV chaque jour moi Boutou, nazo défendre Félix Antoine Tshisekedi. Talama itozo sokola. Un communicateur. Ozomona, on doit défendre Félix Antoine Tshisekedi. Ngai nazo défendre le chef de l'État, mais tamai nazo sokola. Mayo, tamai nazo sokola. Mais chef a nommé les... De retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs, bon, moni la réalité. Je vous ai dit que j'ai reçu quelqu'un où on m'a recommandé de le recevoir et je vais vous montrer d'autres images que ce que nous disons, c'est vraiment la réalité. Que si aujourd'hui tu veux entrer à Bumbu et que tu cherches un jeune, c'est lui qu'il faut chercher. Alors ces images-là, je ne sais pas ce qui est là, qui n'a
Wapi, il va nous le dire. Daïla, l'homme du peuple. Enfin, Bumbu, c'est dans la capitale. Bah, image, ça veut dire quoi, rapidement? Merci, mon Amboka. Je pense que le politique Kolobaki, Bana, Yabumbu, va réclamer trop. Balobi, na, Basalio, va remarquer, moro, vraiment trop, qui non. Oyambaka, Bisso, Banaya, Oyambaka, l'homme du peuple était. Alors, image wana oyo ba congolais ba moni. OK. C'est-à-dire nazo ça la rappelle pas chef de l'État. Biso tolobaki, nous sommes là pour aider le chef de l'État. On n'est pas là pour oh Fatibé, mukwa tombolobe, mukwa mbishbe. Non, si ma bezali, il faut aider le chef de l'État. On a besoin que le chef de l'État a reçu le deuxième mandat na oyo. Nous tous nous sommes des Congolais. Oui. On est des Congolais. Alors, on a besoin que le chef de l'État a reçu un mandat. Mon Amboka, je vous dis, chef de l'État, il faut l'ongolais Labisso, c'est monsieur David Chilumba. David Chilumba, oh, déjà, il y a Régie des eaux. Il y a Régie des eaux. Pour l'année. Parce qu'il est vraiment incompétent. Ah, bon? Tant que nous avons des Oh. S'il vous plaît. Parce que nous avons un forage. Ah bon? Nous avons un forage. Nous avons un forage d'émission. Chef de l'État, délai, à émission. À ce moment-là, un forage. Tellement il boulot de la chef de l'État. Ah, Félix Antoine Tshisekedi Bana Bumbu. Oui. Funa Mobimba, Congolais accueilli à voter numéro 20. Voilà. Mais tel n'est pas sur la maille. Coller la tête. Kanga motema. Kanga motema. Coller la tête. La maille n'a la sosola. Telle maille biso sosola ka. Ok, ok. On a fait plus de 5 ans. Tout sur la maille boy. Chef de l'État Adam Bolingo. Abongifa Congo. Mais tel abattoir sont nommés. Ce sont des gens Kanga Motema, comprenez son émotion. Il a vraiment insisté pour parler sur ces problèmes de la population. Comprenez son émotion. Mais ils ont fait presque plus de mandat Kabila. Ma maman wana bakena na quel mais biso chef de l'État biso na bumbu. Merci Daïla. Ngobila yebi makamoyo ngobila Gentini ngobila. Ayebi Gentini ngobila ya la bumbu ayebi makamoyo. Merci. Biso tomela kama ya forage tela mai bitoto sokola. Merci Daïla. Mais na plateau nazo défendre le chef de l'État président Félix Antoine Tshisekedi. Merci Daïla. Merci Daïla. Nous allons suivre ces dossiers pour savoir exactement parce qu'il y a des gens qui disent que les DG gèrent bien. Tu as reçu le dossier. Rentrons maintenant dans le sujet du jour parce que vous savez que vous nous suivez partout. Vous êtes non seulement à Bumbu, mais vous êtes dans l'ensemble de la République en train de nous suivre. Les gens se posent des questions. Sur base de tout ça, nous attendons un gouvernement. Nous attendons quel genre de gouvernement? Patrick Chiban, vous allez prendre la main. Directement, je vous pose la question. Sur base de tout ce que nous disons, les insultes, l'eau qui est zatée, électricité est zatée. Moi, je ne vous parle pas de moi. Il n'y a pas d'électricité à Kinshasa. Il n'y en a pas. Moi, je dors dans les noirs. Je ne veux pas pleurer comme Daïla. Sur base de toutes ces questions-là, 100 trous et comment 1000 trous multipliés? Zéro trou. Et comment 1000 trous multipliés? Sur base de tout ça, Patrick Chiban, quel est le profil que le président de la République doit suivre aujourd'hui pour choisir et les premiers ministres et les membres du gouvernement? Vous avez la parole. Oui, merci. Le profil pour être membre du gouvernement, pour diriger le gouvernement, selon moi, il faut premièrement être un homme animé du patriotisme, avoir l'amour du pays, avoir l'amour des Congolais comme avait l'habitude de nous dire le docteur Etienne Tshisekedi. Bolingo ya Congo, na bolingo ya ba Congolais. Okay. Quelqu'un peut être bien formé, avoir des compétences intellectuelles, mais si cette personne n'aime pas son pays, oui, je ne vois pas la personne en mesure de trouver des solutions aux desiderata de la population congolaise.
Pour moi, le premier critère, c'est le patriotisme et puis avoir une bonne moralité. On dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous voulons des hommes bien formés, mais des hommes qui ont une bonne moralité, des gens qui ont conscience des situations difficiles qui traversent la population congolaise. Nous ne voulons pas des hommes et des femmes qui s'expriment bien en français, qui ont étudié dans des grandes universités européennes, américaines, canadiennes, etc., mais qui ne maîtrisent pas les réalités de la population congolaise. Si on pouvait me poser la question des personnes qu'il faudra choisir, moi je demanderais au président de la République de choisir des personnes qui connaissent les réalités locales, c'est-à-dire les réalités que les Congolais traversent. Vous avez des noms à citer? Je n'ai pas de noms, je n'ai pas de noms pour éviter des polémiques. Voilà, heureusement vous évitez. Mais je rappelle que vous êtes des leaders PES. Maître Pika, je vous donne la parole. Vous aviez suivi tout ça. D'ailleurs, j'ai demandé à mon frère de se calmer parce que si les Congolais te bandit coller la lélo, bisognos te voulez. Token national pour te bandit coller. Token régie des autres bandits. Aujourd'hui, il y a même coupure de courant à Gombe. Chose qui ne se faisait jamais. Sur base de tout ce que nous avons comme problème, quel est le profil selon vous que le chef de l'État doit aujourd'hui s'atteler pour pouvoir choisir? On a parlé l'autre fois avec vous qu'il faudrait même basa la test, mais ce basali test on a les professeurs Ebéran à Obima les premiers. Donc qu'est-ce qu'il faudrait que le chef de l'État s'y penche pour avoir des ministres efficaces pour résoudre les problèmes de la population? Merci beaucoup Ndeko Didier pour la question sur le profil des membres du gouvernement prochain. J'ai toujours dit, il y a un obstacle. L'obstacle, c'est d'abord les quotas, la notion du quota au sein des partis et regroupements politiques. Cette notion-là du quota, bon, ça n'empêche pas le chef de l'État, parce que le chef de l'État, lorsqu'il a nommé, la loi dit dans son pouvoir discrétionnaire. Justement. Mais ces pouvoirs discrétionnaires-là, ça, c'est lorsqu'il signe. C'est mietté quand il y a les quotas. Mais le problème, M. c'est le travail que l'honorable Kabouya est en train de faire. Localiser, identifier les partis et regroupements politiques qui ont atteint plutôt, je m'excuse, atteindre un minimum nombre de députés nationaux, provinciaux, pour que tout ça et puis nommer. Ça, moi, j'ai dit, comme citoyen congolais, cet aspect-là des quotas, des partis politiques, des regroupements politiques, est un obstacle à la méritocratie. Ici, parce que nous avons déjà abordé l'étape des analyses. Cette histoire-là, cet aspect-là, tel parti politique, par exemple mon parti Action, tel parti politique a combien de députés nationaux, combien de députés provinciaux, l'UDPS en a combien, l'MLC en a combien, l'UNC en a combien, Action en a combien. Et il faut maintenant puiser dans ces partis regroupements politiques-là pour nommer. Ça, c'est un obstacle. Je l'ai dit comme Congolais. Mais c'est la loi de la démocratie. C'est ce que je vous relance, c'est la loi de la démocratie. Mais laissez-moi un peu la réflexion. Je vous relance. Cela n'empêche pas les chefs de l'État de pouvoir demander, par exemple, sur cette liste de donner 5 noms pour c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi je suis en train de soulever ces problèmes-là? Parce que le chef de l'État a dit dans son discours d'investiture qu'il fallait ou qu'il faut impérativement éviter les erreurs du passé. Il faut impérativement éviter les erreurs du passé. En commençant, bien sûr, il y a tout le monde qui, avec le régime de Joseph Kabila, excuse-moi, moi, j'ai toujours dit, si le président Joseph Kabila, le président honoré Kabila, avait ne serait-ce que suivi la ligne de conduite de Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais il s'est perdu, il n'a pas suivi, même pas une trace à Mouzé Laurent Désiré Kabila, et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Que je revienne pour nous étaler le profil. Bon, en ce qui concerne le profil, il faut voir plusieurs aspects. Il faut voir les aspects ou l'aspect politique, l'aspect social, même dans le bloc où il y a l'élection des gouverneurs, surtout les gouverneurs. Surtout les gouverneurs. La ville de Kinshasa. Aujourd'hui, le gouverneur là, qui va bientôt partir Ngobila, il a échoué. Il a échoué pourquoi? Parce que
j'ai toujours soulevé 2 éléments. Et le Liboso, il n'a pas pu changer la mentalité de Kino en commençant par lui-même. Oui. Et le Komi Balé, il était dans les sentiments. Il a même commencé dans les sentiments. Oui. Parce que sentiment comment quand il dansait Nobina. Non, pas sentiment à Kobina. Avec Kobina Makassi, hein? Non, ça c'est sa vie privée. Moi, je n'entre pas dans sa vie privée. Non, quand mais moi, c'est qui? C'est le gouverneur de Kinshasa. Ah bon? C'est lui le gouverneur. Moi, lorsque je parle de sentiments ici, quand on a le sentiment, nous avons beaucoup plus makambo eza inutile. Oyo mutako iko se lancer na essentiel pour construire province naye, pour construire mboka naye, mais nous venons ici de parler du professeur Eberand. Oui. Nous avons dit que le ministère numérique, c'est un ministère qui a commencé avec lui. Oui. Et le prof Eberand a fait chauffer sa tête pour faire asseoir ces ministères-là. Et aujourd'hui, il est parmi les 3 meilleurs ministres qui ont travaillé avec beaucoup d'excellence. Ouais. Que je peux me permettre même d'aller plus loin. Il peut même être reconduit. Pourquoi pas être nommé Premier ministre? Parce qu'il a prouvé de quoi il est capable. Bon, c'est pas moi le chef de l'État qui nomme justement, c'est le pouvoir mais j'ai dit qu'avec ce que le prof Béran fait, tout le monde qui a une image dans la télévision, les gens applaudissaient l'IAO, tout ça dans la fonction publique. Oui. Lorsque vous méritez, vous méritez. Ok, merci. Alors, pour avoir le profil, je vais chuter par là. Chuter rapidement. Je vais demander au chef de l'État, c'est vrai, les quotas, les partis politiques, l'informateur. Oui. J'ai déjà dit, si c'est mon informateur, ça nous prend beaucoup de temps. Il faut tout le la Constitution. Merci. Mais pour avoir le profil, en tout cas, il faut que le chef de l'État appelle sa bisso. Un gouvernement, des membres, des ministres conscients. Oui. Qui maîtrisent et qui connaissent les réalités, il y a Mboka. Merci. Pas des gens qui atterrissent de partout. Parce que la fois passée, on a dit ici et puis la diaspora a réagi. Okay. Pas des gens qui atterrissent de partout, mais des gens qui maîtrisent les choses. Merci. Des gens qui sont là parce qu'ils ont mérité. Merci. Patricia Gongo, les profils pour les nouveaux membres du gouvernement. Moi, je pense que ça doit être quelqu'un des managers. Il faut ajouter aussi que le chef de l'État peut aussi suivre vraie version et choisir. Mais oui, Oebi, cher Didier, Mboka aussi qu'ils ont souffert pas seulement pour les amounènes, mais ils ont souffert parce qu'ils appellent un peuple moko ou à compliqué. Ils ont la conscience que Mboka n'est amounène. Ce que Mboka local a réussi. Ayebi immensité naïe. Chaque jour et nuit, il travaille parce qu'il dit que Mounene n'a pas problème pour Nangaï. Le chef de l'État ayebi que Congo est à Mounene. Plus de 100 millions d'habitants maintenant. Ayebi que Mounene n'a pas de problème. Ayebi que richesse n'a pas de problème. Ayebi que maï n'a pas de problème. Ayebi que espace n'a pas de forêt. Le lot est à guerre et à minerai. Demain ici, ça sera la guerre de l'eau. Okay. L'eau, c'est la guerre et la forêt. Gaz carbone, le comme vendable. Okay. Vendable, les lignes, bango qu'on va chauffer. Bison des photos qui la bango pour garder stabilité. Ceux qui ont fini côté qui la bango qu'on va chauffer. Maintenant là, qui pour gérer tout ça? Quelqu'un qui a déjà une connaissance de ça, que l'immensité de son pays, c'est un problème pour eux. Ils doivent chercher des solutions. Pas seulement d'aujourd'hui et de demain. Un manager, quelqu'un qui a de l'autorité, qui peut imposer des choses. Non, pas Ibrahim Traoré, il y a Burkina Faso. Il est venu comme ça, il commence à imposer des choses, il rompt les accords. Et où met les consorts. C'est pourquoi, Maître Pikaouti Kolobango, très important. Les partis politiques, la société civile doivent jouer leur rôle. Que le président de la République puisse demander aux partis politiques et consorts de donner des gens pragmatiques. Nous avons besoin de personnes qui peuvent transformer la société. Merci. 10 diplômes capacité à diplôme, transformer la société. Tout le monde a Nini a diplôme. Merci. Daïla, profil Nini pour le Premier ministre et les membres du gouvernement. Non, vous savez que Maître Moïse est très capital, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir discrétionnel
ils ont dépendre d'un chef de l'État. Moi, Daïlen, je ne peux pas comment savoir comment monter la première ministre. Oui. Mais ce qu'on demande chez les chefs de l'État, et chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi, on a besoin. Moto d'abord, à un souci à Congo. Moto et à Lingi Congo. À part ça, on n'a pas besoin que il y a un chef de un premier ministre ou malili trop. Mutu moko boya lobakate, mutu moko avant la bureau. Oui, c'est-à-dire que à taille quand il y a bureau 6 heures, ce n'est pas un problème pour nous, la population congolaise. Ce n'est pas notre problème. Mais notre problème est que vous êtes un chef. Oui, tant na banda ko tanga classe nazalaki na université tozalaki na professeur moko soka koti na auditoire na biso tant alobi que c'est moi le chef d'orchestre. C'est-à-dire que mutu moko azana droit lisusu ya koloba zate. C'est lui au moto azana pouvoir. Tomoni mandat, il y a, excusez-moi, je pars vraiment. Ça va oui que na tout à aborder. Tomoni mandat, il y a Sama Lokonde, il y a Sama Nengeleki. Tomoni mandat Sama. Sama za mutumoko za malili. Mutumoko lokola kibomo na basokola été. Je vous dis la vérité. Mutumoko lokola kibomo na basokola été. Mais baba ya za jeune. Non, on a besoin il y a la chef de l'État que au tie biso metuti. Merci. Merci Daïla. Malheureusement, dans la émission, je pense que c'est ce genre de débat, nous allons continuer cela. D'ailleurs, vous donnez avec moi les rendez-vous dans ma téléspectateurs. Mais avant ça, il nous reste pratiquement 3 minutes. Ces 3 minutes-là, nous allons gérer cela. Sur les 3 minutes, on commence avec Patrick Chibangu. Élection des gouverneurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre la corruption? Parce que les députés provinciaux qui avant voté Mouto, nous avons 50 000. Qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre la corruption? Pour combattre la corruption, c'est simple. Oui. La seule arme que disposent les partis politiques, c'est la conscientisation. Okay. C'est-à-dire les états-majors des partis politiques doivent conscientiser les députés provinciaux au niveau des différentes assemblées provinciales. Et puis la justice et les services de renseignement doivent faire leur travail. Okay. Ce n'est pas pour rien que l'État congolais dépense beaucoup d'argent pour investir dans les services de sécurité, les services de renseignement, l'ANER, la DEMIAP, tout consort. Ils doivent faire leur travail. Les services de renseignement doivent entrer là où les hommes ordinaires ne peuvent pas entrer. S'il faut infiltrer les assemblées nationales, et plutôt les assemblées provinciales, ils peuvent le faire pour avoir des informations susceptibles de présenter tous ces corrupteurs et des présumés, plutôt des futurs corrompus devant les cours et tribunaux. Merci. Maître Pika, rapidement, je vous donne 30 secondes. Toromi Nasuka émission. Qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre cette corruption? Parce que les députés n'ont pas voté, non, c'est dans moins 50 000 nangai. Pour combattre la corruption au sein des assemblées provinciales, surtout pour l'élection, n'est pas gouverneur, n'est pas sénateur. Bon, je voudrais d'abord donner bonne chance à Batike Nabiso, candidat gouverneur, Daniel Bumba, et puis Edi le candidat vice-gouverneur. Merci. Mais je reviens. On doit modifier la constitution. Pourquoi? Parce que maintenant là, les gouverneurs sont élus par les assemblées provinciales, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a ceux qui a passé par corruption, et manœuvre, pour à côté. Mais si le pouvoir revenait au chef de l'État de nommer le gouverneur, ça peut freiner, ça peut freiner un peu la corruption. Que le chef de l'État nomme 30 secondes, Ezali Koutou Ebelete, l'expert en sciences commerciales et administrative d'Alain Daïté, Daïlé à Kena Ipen,
andimi Oui, Edi Yeli na Daniel Bumba eza ticket o ya Kinshasa ba officine politique déjà ba parti IDPS na MLC ya ba parti ya minene na ndimi te ke ba busambulu esalema ke ko sanlema donc yebi ke ba candidat na biso ticket gagnant Daniel Bumba Edi Yeli neto gagner na merci tosuksa na yo na muku c'est 30 secondes d'Aïla. OK, mon frère a parlé de la confiatisation. Oui. La confiatisation, on doit confiatiser ma député Nabiso. À part la confiatisation, il faut aussi. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Et déjà, la population de GEBI, avec Daniel Bumba, la ville est toujours calmée. Daniel Bumba, c'est le changement. Ediel, c'est le changement de la ville de Kinshasa. En tout cas, vraiment, je vous dis la vérité. Moi, na sengi encore pardon, encore et pas Ediel. Merci. Non, s'il vous plaît, émission. Vous méritez. La semaine prochaine, je pense mardi, on arrange ça avec mon équipe. Comme ça, nous allons continuer cette émission. Cette émission n'est pas finie. Ce n'était qu'une première. On va continuer sur ces sujets pour nous orienter la population qui nous suit. Merci et restez branchés sur vos antennes. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec